vous n'avez aucun moyen d'augmenter vos revenus via le CPM. D'ailleurs, même YouTube n'a pas de contrôle sur le CPM. Donc, aucun moyen d'augmenter vos revenus via le RPM. Compter sur la monétisation pour gagner de l'argent avec sa chaîne YouTube est une mauvaise stratégie. Et ça, personne n'ose vous le dire. Pour commencer, comment fonctionne la monétisation YouTube? D'abord, il faut être éligible au programme partenaire YouTube. Donc, il faut soit avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage les 305 derniers jours, ou alors avoir 1000 abonnés et 10 millions de vues short les 90 derniers jours. Ce qui est beaucoup plus compliqué que la première condition. Et là, c'est uniquement pour pouvoir bénéficier des revenus publicitaires, ce qu'on appelle communément la YouTube Money. Et une fois que vous remplissez l'une de ces deux conditions, là maintenant, vous êtes éligible à la monétisation. Donc, vous pouvez activer la monétisation. Et comment ça marche concrètement? D'abord, il y a une entreprise qu'on appelle annonceur publicitaire qui, elle aimerait diffuser ses publicités via YouTube. Parce que YouTube est le deuxième site le plus visité au monde derrière Google. Donc, le trafic sur YouTube est immense, est colossal. Donc, l'entreprise aimerait diffuser ses publicités via YouTube. Pour cela, elle paye un certain montant à YouTube qu'on appelle le CPM, le coût pour 1000 vues. Et dans ce CPM, dans ce coût pour 1000 vues, YouTube récupère 45% parce qu'elle vous héberge et vous reverse 55%. Et ce 55%-là, on appelle ça le RPM, le revenu pour 1000 vues. Et c'est alors là que les choses commencent à ne plus devenir intéressantes pour vous. Pourquoi? Vous n'avez aucun contrôle sur le CPM. Donc, vous n'avez aucun moyen d'augmenter vos revenus via le CPM. D'ailleurs, même YouTube n'a pas de contrôle sur le CPM. 2. Comme le RPM est lié au CPM, alors vous n'avez également aucun contrôle sur le RPM. Donc, aucun moyen d'augmenter vos revenus via le RPM. 3. Le RPM dépend de plusieurs facteurs, dont la taille de votre niche et la taille de votre chaîne YouTube. Imaginons que vous avez choisi une niche aussi vaste telle que le business en ligne, comment gagner de l'argent en ligne, et que vous êtes un petit YouTuber, donc vous avez une petite chaîne YouTube. Alors là, forcément, vous êtes un petit joueur dans le game, donc vous ne pesez pas lourd, et par conséquent, votre RPM sera faible. D'où l'importance au départ de bien choisir sa niche afin d'avoir un RPM élevé. Si vous voulez savoir comment bien choisir votre niche, cliquez sur le lien en description et réservez votre place pour un coaching gratuit d'1 heure avec moi. La quatrième raison, c'est que le CPM, le coût pour 1000 vues, dépend de plusieurs facteurs, dont la thématique. Une thématique, par exemple, comme le business en ligne, comment gagner de l'argent en ligne, est une thématique dont le CPM est élevé. Parce que tout le monde veut savoir comment gagner plus d'argent. C'est un besoin primaire. Le besoin de gagner plus d'argent est un besoin primaire. Et ça, les entreprises qui sont annonceurs publicitaires le savent. Et comme il y a beaucoup de concurrence, si une entreprise veut que son produit soit vu par beaucoup de personnes, elle a l'obligation de mettre beaucoup plus d'argent, de mettre beaucoup plus de quicheta pour que sa publicité soit vue par beaucoup plus de personnes. La raison pour laquelle elle est obligée d'investir beaucoup plus. Donc, elle est obligée d'augmenter son CPM. Autre facteur qui influence le CPM, le coût pour 1000 vues, c'est ton audience. Où est-ce que résident les personnes qui regardent tes vidéos? Si la plupart résident en Afrique, alors attends-toi à avoir un CPM faible. Parce que les entreprises annonceurs publicitaires ne ciblent pas les Africains, ou du moins ne ciblent pas les Africains résidant en Afrique. Parce qu'elles en ont conscience que très peu de personnes ont les moyens, très peu d'Africains résidant en Afrique ont les moyens d'acheter leurs produits ou leurs services. Donc si la plupart de ton audience réside en Afrique, attends-toi à avoir un CPM faible et par conséquent à avoir un RPM faible et in fine à avoir une monétisation faible. Autre élément qui influence le CPM, c'est le niveau
de concurrence dans ta niche. Comme on a vu, si tu es un petit poisson dans ta niche, alors attends-toi à avoir un CPM et par conséquent un RPM beaucoup plus faible. Par contre, si tu es un gros poisson dans ta niche, alors tu vas avoir un RPM beaucoup plus élevé parce que tu as une grosse part du gâteau. Alors, comme tu peux le voir, ta YouTube monnaie, tes revenus publicitaires dépendent de plusieurs paramètres, dont principalement du choix de ta niche, donc le sujet que tu décides d'aborder et de ton audience. D'où l'importance au départ de bien définir ta niche. Et si tu désires savoir comment le faire, clique sur le lien en description et réserve ta place pour un coaching gratuit d'une heure de temps. Si au départ, tu as mal défini ta niche et que tu comptes uniquement sur la monétisation YouTube pour gagner de l'argent, alors clairement, tu vas aller dans le ravin parce que tu gagneras très peu d'argent. Par contre, si au départ, tu as bien défini ta niche, alors il est possible pour toi de gagner de l'argent même sans avoir les 1000 abonnés. Et si tu désires savoir comment le faire, clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran et on se retrouve de l'autre côté. À très bientôt.